Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivons avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 1, versets 1 à 5. Moi, Paul, serviteur de Dieu, je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune. Moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, chargé de conduire ceux que Dieu a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité dans une religion vécue. Je m'appuie sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans le message qui m'a été confié par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te souhaite grâce et paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu institues des anciens comme je te l'ai commandé. Parole du Seigneur.
fleur de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne la table avec droiture. soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à ceux qui relaient, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais Jésus leur dit, les nations, les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs bien-aimés, pour rendre hommage à un apôtre de Jésus-Christ envoyé en mission en Haïti il y a 6 ans et en instance de départ pour l'Orient, l'occasion est exquise et l'opportunité généreuse aujourd'hui, car dans l'Église en Occident, nous célébrons Dieu avec le souvenir des apôtres Timothée et Tite, disciples très chers de Saint Paul, qui leur confia la charge épiscopale dans l'Église naissante. Paul appelle Timothée son vrai fils dans la foi. Né en Asie mineure d'un père grec et d'une mère juive, Timothée est un converti du premier voyage missionnaire de Paul, dont il devient le disciple et le fidèle collaborateur. Pour faire taire les susceptibilités des judéo-chrétiens, Paul le fit recevoir la circoncision. Il eut la gloire d'être apôtre dans sa première captivité. Selon la tradition, Timothée serait mort évêque d'Éphèse. Tite est un grec converti non circoncis, un diplomate habile à qui Paul confia des missions délicates tout en lui demandant d'être ferme et catégorique. Ce disciple et compagnon zélé de Paul ramena la paix dans la communauté de Corinthe et organisa les communautés naissantes de Crète dont il aurait été, selon la tradition, le pasteur jusqu'à la mort. Voilà rapidement les premiers traits de ces deux visages que l'Église pose devant nous et nous donne d'imiter. Il serait vain de chercher une quelconque magistrale correspondance entre ces deux figures de sainteté à l'honneur aujourd'hui et la gratitude
que l'Église de Dieu en Haïti rend par cette liturgie à notre frère, Monseigneur Eugène Martin Nugent. La richesse de l'esprit dont l'Église est le réceptacle est assez abondante pour supporter l'exploration de nouveaux modèles. Nous savons que notre frère, en partance pour le Qatar, contemple mes reflets sur mes visages de saints et qu'il a l'intelligence de choisir lequel gaufrer selon le sien propre. Contentons-nous simplement avec Paul de rendre grâce à Dieu pour lui, de rendre grâce à Dieu avec lui, avec une conscience pure, avec une vigueur non dissimulée. Notre cœur commence déjà par brûler du saint désir de le revoir comme un frère estimé et cher, afin d'être rempli de joie. Nous paraphrasons ici Paul, l'homme de feu, l'homme de froid, l'apôtre des gentils. Excellence, le don spirituel que Dieu a déposé en vous, nous espérons que notre souvenir, mieux le souvenir que vous gardez de l'Église locale d'Haïti, pourra le raviver en mémorial. Quant à nous, têtes et membres de cette Église, portion du peuple de Dieu en pèlerinage en Haïti, nous, au nom de ceux et celles absents dans cette enceinte sacrée, sommes heureux, malgré la gravité de l'heure dans le pays, de pouvoir vous exprimer avec éclat notre gratitude pour votre service en qualité de légat du pape et pour votre proximité personnelle en différentes occasions qu'il serait trop long d'énumérer ici. Recevez donc cet hommage sincère comme émanant des semences que vous avez jetées en terre haïtienne. Accueillez notre présent hommage avec chaleur, car la chaleur accueillante du peuple haïtien flotte ici et maintenant au cœur de cette assemblée liturgique. Que pourrions-nous ajouter à cela? Un simple rappel. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Nous prions déjà le maître de la vigne pour vous et nous vous demandons en frères de faire de même pour nous, car chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut se retrouver comme des agneaux au milieu de loups. Il a plu au Seigneur de nous envoyer en mission ainsi. Ce n'est pas pour nous effrayer, ce n'est pas non plus pour nous laisser sans secours, sans accompagnement, puisque l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Oui, le Seigneur sait de temps en temps nous surprendre et sans son esprit, nous pourrions être déconcertés assez souvent. Une chose demeure inflexible pour vous qui partez et pour nous qui restons. Nous avons toujours à proclamer à temps et à contre-temps: le royaume de Dieu est tout proche de vous, car c'est de notre responsabilité de pasteur de réfuter, menacer, exhorter avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Excellence, Monseigneur le Nonce, vous avez été en mission
dans un pays difficile, mais dans une église ouverte, intrépide dans la marche et même solide dans son ambition évangélisatrice. Le pape François n'a-t-il pas écrit qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres? Vous êtes venu, Monseigneur le Nonce, vous avez vu et entendu, comme les disciples de Jean-Baptiste, vous avez le droit de dire ce que vous avez vu et entendu. Vous avez entendu un peuple fier se plaindre, mais qui lutte au quotidien pour vivre. Vous avez entendu comment il exprime sa foi aux accents édifiants. Vous avez vu que notre Église locale manque de moyens, mais pas de volonté et de détermination pour guérir les malades, faire marcher les boiteux, chasser les démons. Vous avez vu comment la conférence épiscopale d'Haïti n'a cessé d'annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, de dire au peuple et aux fidèles: ne laissez à personne vous voler votre espérance. Cependant, dans le vécu de ses vertus théologales et apostoliques, l'Église ne cesse de demeurer à la place qui est la sienne. Elle est comme Marie, la servante du Seigneur. Elle est comme Marie, celle qui est la mère de l'Église et qui prend soin de ses enfants. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous, dit Jésus, comme celui qui sert. L'Église n'est pas servante par sympathie, elle l'est par essence, elle sert par nature. Si elle voulait être différente, elle perdrait son être et ne pourrait plus être pour le monde, pour l'humanité, mater et magistrat. Donc, nous, établis pasteurs par grâce de Dieu et sous l'autorité du Saint-Père, partout où nous allons, nous devons être au milieu du peuple réellement des serviteurs inutiles, des serviteurs quelconques. Notre divin fondateur ne s'est-il pas fait esclave jusqu'à la mort et la mort sur la croix? C'est pourquoi Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, cher frère Eugène, partez avec cette consolation, partez sans crainte, mais non sans sollicitude. Vous êtes venus chez nous avec une foi forte, une charité éprouvée. Nous osons prétendre que vous repartez avec une foi plus aguerrie, plus embellie et une charité enveloppée d'une espérance et sertie d'un zèle nouveau. Car vous avez vu ici que l'Église s'engage toujours en faveur de la vérité devant quiconque. Tous les pouvoirs humains, de quelque nature que ce soit, sont éphémères et fragiles. Le magistère du pape est très éclairant sur ce point dans sa dernière encyclique. Nous voyons comment règne une indifférence commode, froide et globalisée, née d'une profonde déception qui se cache derrière le leurre d'une illusion. Croire que nous pouvons être puissants et oublier que nous sommes tous dans le même bateau. Dieu seul est Dieu, lui seul aussi est éternel.
Vous pouvez partir, chers frères, avec l'assurance que la prière de cette Église ne vous manquera pas quand vous aurez à affronter vos propres défis dans de nouvelles missions. Et comme Paul dit à Timothée, nous sommes avec vous, soutenus par la force de Dieu. Partez aussi avec un cœur rempli d'amour pour nous, comme nous en avons beaucoup pour vous. Depuis toujours, c'est l'amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. Et pour que ces propos rencontrent l'efficacité avec laquelle nous vous les adressons, nous offrons avec vous l'Eucharistie, l'action liturgique la plus élevée qui soit donnée à un être humain de faire devant Dieu par le pouvoir et la force de l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, d'un cœur unanime, au terme de cette réflexion, faisons monter vers Dieu cette prière pour notre frère. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il vous plaise de bénir le nouveau ministère de notre frère plus abondamment encore que vous ne l'avez fait quand il était au milieu de nous. Votre grâce n'est jamais en retard, ni absente votre sollicitude. Faites, nous vous en supplions, que notre foi commune soit le creuset de notre espérance charitable et qu'elle nous pousse au vent de l'esprit de votre Fils qui nous ordonne d'aller faire des disciples de toutes les nations. Amen. Prière universelle. Frères et sœurs bien-aimés, confions dans la miséricorde de Dieu par l'intercession des saints Timothée et Tite, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du peuple haïtien et celle du monde entier, dans leur joie et leurs peines, leurs souffrances et leurs angoisses. Ensemble, prions.
au milieu de vous comme celui qui sert. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église en mission dans le monde et ses pasteurs. Le pape François, les évêques, d'une façon spéciale, Monseigneur Eugène Martin Nugent, dont nous saluons la fin de mission auprès de ton peuple ici en Haïti, et les prêtres, afin que sous la mouvance de ton esprit, ils annoncent à temps et à contre-temps ton règne de justice et de liberté aux hommes et aux femmes de ce monde. Ô Père, nous te supplions. Les rois des nations commandent en maître, mais pour vous, rien de tel. Souviens-toi, Père, de ceux qui gouvernent les peuples. Accorde-leur ta clairvoyance et un peu de ta lumière pour qu'ils apprennent à être des serviteurs selon ton cœur. Soutiens-toi aussi des citoyens dont l'espérance est volée. Aide-nous tous à relever la tête pour affronter les déchirures qui affectent si profondément notre terre et qu'advienne enfin la paix véritable. Ô Père, nous te supplions. Été là avec dans l'épreuve. Grand maître, songez tout chrétien qui a fait fort pour être fidèle dans le service malgré les difficultés qu'il a rencontrées. Songez tout le monde qui est dans gros détresse, en temps c'est sur seul yo compté. Songez malade yo, prisonnier yo, capitaine justice. Si là yo comme à gros persécution pour opinion yo, l'autre bord tant pour ici la caille nous. Portez-nous secours et nous force lutter pour nous joindre bon genre de délivrance. Oh papa, comme ça nous supplions. Comme ça, n'a mangé et n'a boire avec dans le royaume. Dans bonté cœur, papa, nous la prière en temps à demander au travail, dans tant coup les vins dans pat là, et puis déposer dans nous chaque l'esprit changement. Changement dans cœur, dans mentalité et dans réalité la vie paix pour nous sentir tout bon vrai, réalité salut, ouvrez pour nous. Qu'un bébé nos grands-mères, nous supplions. Tes fidèles qui t'implorent, Seigneur, par le secours de nos humbles prières, tends une main secourable. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur des saints Timothée et Tite. Qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête des saints Timothée et Tite, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui manquent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, pour tous les évêques ici présents et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être partout et toujours fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donne à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donne à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mon ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les prisons d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui qui t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, manqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Timothée et Tite que nous célébrons aujourd'hui, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant l'exemple sur les saints Timothée et Tite, professer ce qu'ils ont cru et pratiquer ce qu'ils ont enseigné par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Excellence, Monseigneur le nonce apostolique émérite d'Haïti, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de mes frères évêques de la Conférence épiscopale d'Haïti et en mon nom personnel pour vous exprimer encore une fois notre profonde gratitude pour votre ministère apostolique et diplomatique auprès de l'Église et du pays d'Haïti. Nous avons pu apprécier votre capacité d'écoute et votre sens de responsabilité en tant que représentant personnel du pape. Nous avons apprécié aussi votre sens ecclésial aigu dans des situations qui ont requis une délicatesse particulière. Votre savoir-faire a permis à l'Annonciature de demeurer une interlocutrice incontournable et compétente au sein de la constellation sociale d'Haïti. En vous exprimant ces bons mots en reconnaissance, nous mesurons aussi l'ampleur de la tâche qu'il reste à l'Église locale d'abattre et les indispensables pas que le pays doit faire pour conserver sa place dans le concert des nations civilisées. Même si vous ne serez plus disponible pour notre Église locale et spécialement pour la Conférence épiscopale d'Haïti de la même manière, nous savons sans l'ombre d'un doute que nous pouvons compter sur vous, que notre Église locale a un ami en plus, un ami sûr en vous, par-delà mers et continents. Nous ne souhaiterions certes pas avoir à abuser de cette disposition naturelle de votre cœur et de votre personne, mais nous saurons saisir les opportunités pour vous renouveler notre fraternité et notre détermination à mener jusqu'au bout le bon combat de la foi afin de garder le dépôt comme Paul l'a enjoint à Timothée, ce fils qu'il a engendré dans la foi. Pour rendre cette cérémonie de gratitude plus éloquente, nous y ajoutons un peu d'agrément symbolique. Ce simple cadeau rempli de l'attachement personnel de chacun que nous avons le plaisir de vous remettre au nom de la Conférence épiscopale d'Haïti, mais j'ose ajouter au nom de toute l'Église locale, est un témoignage et une expression de notre volonté de rendre grâce avec vous et pour vous. Le reste est bien caché dans le secret du Dieu Père qui envoie le Fils nous donner l'Esprit afin d'être intrépide à faire le bien sans relâche. Monseigneur, en vous demandant de vous souvenir de nous, sachez qu'il nous est comme un devoir fraternel de vous garder dans notre bon souvenir. Partez avec joie et en paix, mais tout rempli de sollicitude. Veuillez recevoir des mains d'un laïc, d'une religieuse, d'un prêtre et d'un religieux ce cadeau de la Conférence épiscopale d'Haïti, ce cadeau de l'Église locale de Haïti que vous avez tant aimé et que vous aimez encore.
Excellence, Général Prosper Avril, ancien président de la République, et Madame Avril, Excellence, Monsieur Jean-Henri Séon, ancien Premier ministre, distinguées autorités de l'État, honorables représentants de la PNH, révérends pères, chers frères et sœurs de la vie consacrée, Excellences, chers membres du corps diplomatique et consulaire, chers frères et sœurs de divers horizons, chers auditeurs et auditrices. C'est pour moi une grande joie d'avoir présidé cette messe solennelle d'action de grâce voulue et organisée par la Conférence des évêques d'Haïti. Merci à vous, Excellence Monseigneur Launay Saturné, pour vos propos si cordiaux. Merci à toute la CIH pour ce joli cadeau qui m'a été offert. Merci. Je vous remercie tous pour ces gestes si aimables et cette profonde sollicitude qui vient souligner une fois encore ces bons rapports qui ont prévalu entre nous. Chers frères dans l'épiscopat, je ne saurais oublier ces années intenses que je viens de passer au milieu de vous. Ensemble, nous avons partagé les difficultés, les joies et les espoirs de l'Église catholique en Haïti. Une Église qui surprend et interpelle joyeusement par sa vivacité et son potentiel. Je garde un très bon souvenir de l'accueil fraternel que vous m'avez toujours réservé. J'ai une pensée profonde en cet instant pour son Excellence Monseigneur Guy Poulard, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Je remercie tout le clergé haïtien, chers prêtres. J'ai eu l'occasion de vous voir à l'œuvre au long de ces années passées ici en Haïti. J'ai été positivement marqué par votre courage à la tâche, mais surtout par votre ténacité et votre désir de faire avancer vos communautés chrétiennes. J'ai eu à partager avec plusieurs d'entre vous les justes préoccupations qui sont les vôtres. Et ensemble, avec vos évêques, nous avons cherché les solutions qui s'imposaient. Continuez à donner le meilleur de vous-même dans la fidélité à votre ministère, dans le respect du noble appel que vous avez reçu. Je dis un grand merci à toutes les communautés religieuses que j'ai connues et visitées, ainsi que celles que j'aurais souhaité visiter. Mes compliments pour le travail important que vous réalisez. Merci pour ces bons souvenirs que vous avez imprimés en moi. Chers fidèles de Port-au-Prince et de tous les diocèses, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour ce dynamisme qui vous anime et dont j'ai été témoin à chaque fois lors de mes visites dans les communautés chrétiennes. Tout déplacement vers les communautés chrétiennes locales a été pour moi une expérience de joie
et d'espérance pour l'avenir de ce cher pays. Alors qu'il faut bien se dire au revoir, je ne saurais vous cacher la nostalgie naissante qui pointe en moi d'avoir vu des communautés aussi vivantes, pleines d'enthousiasme et d'imagination, et de devoir maintenant les quitter selon l'insondable dessein du Seigneur. Au revoir et merci à vous, chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres, religieux et religieuses, chers laïcs, chers fils et filles de Dieu, chers fils et filles d'Haïti. Au revoir et merci à toi, Église catholique d'Haïti, toi dont le rayonnement est confié à l'intercession aimante de Notre-Dame de perpétuel secours. Oui, le moment est venu de nous quitter au terme de cette mission qui restera pour moi inoubliable à tout point de vue. Je ne sais quel souvenir sera le plus marquant, car chaque cérémonie, chaque rencontre portait son caractère propre, digne de l'hospitalité de ce cher pays. Je remercie à un titre spécial les autorités civiles qui ont collaboré avec tant de bienveillance à la réalisation de ma mission. Et d'abord, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement, tout comme leurs prédécesseurs. Merci à vous, chers membres du corps diplomatique et consulaire, pour votre amitié et votre collaboration. Un grand merci. Je réitère pour ce cher pays tous mes vœux d'un développement durable et partagé, d'une entente renforcée entre les différents secteurs de la vie nationale et d'une recherche permanente de stabilité, prémisse d'une société où toutes et tous ont part au bonheur. Je veux ici, une dernière fois, exprimer ma gratitude aux hommes et aux femmes de ce cher pays, aux familles, aux travailleurs, aux personnes qui endurent le poids du jour, aux jeunes, à ceux et celles qui savent apporter aux autres le soutien et la consolation nécessaires. Je vous remercie toutes et tous, sans exception, et je le fais du fond du cœur. Tous et toutes, je vous redis mon affection et je vous renouvelle l'assurance de mes prières. Votre sens de l'accueil légendaire du peuple haïtien, votre collaboration et votre amitié ont été précieux et me permettent de redire comme le psalmiste qui s'exclamait avec ferveur: Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je l'ai redit encore, mais leur nombre est trop grand. J'emporte avec moi toute l'expérience humaine, sociopolitique, professionnelle
et ecclésiale instructive que j'ai vécue ici en Haïti. Au revoir et merci à tous ces visages connus et inconnus. Au revoir et merci un peu. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, entends ma prière. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.